Voilà, mes amis, c'est un grand plaisir de se retrouver après un arrêt de pratiquement un mois, oui, avec les fêtes et le temps de reprendre, de se reprendre en main. Et voilà, on est reparti pour une longue année, surtout qu'il y a 2 mois cette année, de Hadar. Donc, on aura vraiment l'occasion de pouvoir être ensemble pendant un très très long moment. Alors, comme on a repris la Torah, comme vous le savez, à Simchat Torah, et qu'on a repris la première paracha Bereshit, bien qu'on est déjà dans Parshat Noach, mais aujourd'hui on va parler de Bereshit parce qu'il y a des choses très très importantes dans cette paracha. D'ailleurs, tous nos maîtres nous disent que la paracha Bereshit contient toute l'histoire du monde, et bien après encore. Il y a des secrets inimaginables dans cette paracha, qu'on ne peut même pas, on est peut-être à des années-lumière de même d'imaginer tout ce qu'il y a dans cette paracha. Je ne parle pas de la traduction, bien évidemment, parce qu'à partir du moment où on a une Torah traduite, on est complètement éloigné des vrais messages de la Torah. Mais quand on a la Torah en hébreu, et surtout avec les commentaires, alors on peut rentrer dans le décodage et s'apercevoir qu'il y a des choses absolument fabuleuses. Encore une fois, on pourrait parler pendant des millénaires rien que sur la Parsha Bereshit. On va prendre aujourd'hui une ou deux Nekuda, et avec l'aide du Maître du Monde, et à la mémoire de Monsieur et de Madame Caïn. Voilà. Alors, vous savez qu'à la fin de la Paracha, on commence à nous préparer au déluge. Hachem dit, Vayar Hachem, Ki Rabba Ra'at Adam Ba'aretz, Hachem vu que les hommes se comportaient vraiment d'une manière odieuse, la débauche, surtout le vol, Vechol Yetzer Marchevot Libo Rak Rakol Hayom, et toutes les pensées des hommes étaient mauvaises toute la journée. Qu'est-ce qu'Hachem a dit? Vayomer Hachem, c'est toujours fin de Bereshit, on n'est pas encore dans Noach. Emre et Adam Asher Barati Me'al Pene Adama, je veux effacer l'homme que j'ai créé de dessus la surface de la terre. Donc c'est extraordinaire, vous voyez, hein, je vais dire quelque chose, je demande à Hachem de fermer les oreilles de ce que je vais dire, mais on est toujours, parce que bon, vous savez que les hommes sont des idolâtres, alors on est toujours en train de dire les tzadikim, il n'y a pas un tzadik dans la Torah qui n'a pas fauté. Même Moshe Rabbeinu a fauté. Il a frappé le rocher au lieu de parler. On ne comprend pas, nous, ce que c'est cette faute à notre niveau. Mais à son niveau, c'est quand même une grave faute, puisque Hachem l'a empêché de rentrer en Eretz Israël. Une punition inimaginable. David a fauté avec Bathsheba, etc. Mais on peut dire que même Dieu fait des erreurs. Il a créé l'homme, et à la fin de la paracha, il dit, bon, mais je me suis trompé, et je vais l'effacer. D'accord ? Il y a un secret inimaginable qui se cache. C'est pas le cours, hein, mais c'est juste une introduction. Il y a un secret inimaginable qui se cache derrière ça. Comment Hachem peut dire Vayomer Hachem Emre et Adam Asher Barati, je vais effacer l'homme que j'ai créé. Alors, ne le crée pas. Je comprends pas. Tu fais des erreurs. Alors, de là, on voit que, comme je dis souvent dans mes cours, ce monde n'a pas été créé pour ne pas fauter ou ne pas faire d'erreur. Vous ne trouverez pas un juste dans toute l'histoire biblique, à part dans cette dernière génération où l'homme rend un culte à l'homme, d'accord? Et donc à le tzaddik. Mais heureusement qu'on a la Torah pour nous rappeler qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas fauté. Vous savez comment est mort le prophète Ésaïe? Scié dans un tronc d'arbre. Par qui? Par son petit-fils, l'ordure Ménaché. Et encore, il ne faut pas insulter les ordures, il était pire qu'une ordure. Un roi débauché, idolâtre, assassin, une véritable crapule. Et pourtant, qui était le fils d'un homme qui a failli être le Mashiach. Son père était Chizkiyahu, Améler. Et donc, il a assassiné son grand-père, il l'a scié dans un tronc d'arbre. Imaginez dans quelle souffrance le prophète Ésaïe est mort. Mais malheureusement, la Torah nous révèle pourquoi il a eu une punition pareille. Pourquoi? Parce qu'il parlait très mal de son peuple.
il parlait très 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 mal de son peuple. Bon, c'est vrai qu'à son époque, le peuple était idolâtre, le peuple était corrompu, c'était l'époque des rois idolâtres. Et tous les peuples tout Israël était corrompu. Vous savez combien de personnes, sur des millions à cette époque-là, on se mariait à 12, 13 ans, on avait plusieurs femmes. Donc imaginez le nombre de dizaines de millions de juifs qu'il y avait à cette époque-là. À l'époque du roi Salomon, nos maîtres nous disent qu'il y avait 50 millions de juifs. 50 millions. À l'époque du roi Salomon. Donc, à plus forte raison, après, puisque ça ne cesse d'augmenter. Vous savez combien de juifs ne se sont pas corrompus, ne se sont pas débauchés et ne se sont pas postés devant les idoles à toutes ces époques-là? 7000. 7000 sur peut-être 50, 60 millions de juifs. D'accord? C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends un rabbin qui dit le peuple élu, j'ai envie de l'égorger. Mais vraiment, j'ai envie de l'égorger. Mais en fait, c'est pas élu, c'est Nifra, c'est choisi. Mais évidemment, c'est ce que j'ai souvent expliqué, parce que tout le monde traduit par le peuple élu, et malheureusement beaucoup de rabbins aussi. C'est marqué nulle part le peuple élu, c'est marqué le peuple choisi. Choisi n'a rien à voir avec élu. Élu, ça veut dire que tu es le meilleur. Choisi, ça veut dire que Hachem t'a choisi pour une certaine mission. Comme j'ai choisi d'être avocat, j'ai choisi d'être médecin. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas forcément meilleur qu'un médecin si je suis avocat, ou meilleur qu'un avocat si je suis médecin. On est le peuple choisi, on n'est pas le peuple élu. Et on ne sera jamais le peuple élu. Donc revenons maintenant à ce qu'on explique. Nos maîtres nous disent que Ésaïe a été puni parce qu'il parlait terriblement en mal contre son peuple. Mais le problème, c'est pourquoi il ne parlait pas en mal contre son peuple, parce que c'était tous des débauchés, tous des idolâtres, tous des assassins, tous des criminels et tous des voleurs. Comment ? Alors, c'est une question extraordinaire que demandent nos maîtres, mais il avait le droit de parler en mal sur son peuple, puisque c'est un prophète. Et nos maîtres répondent, il a le droit de dire du mal sur son peuple seulement si Hachem lui adresse une prophétie. Mais de lui-même, il n'a pas le droit. De lui-même, il n'a pas le droit. Et lui, sans que Hachem lui adresse des prophéties, il parlait en mal contre son peuple. Et c'est pour ça qu'il est mort scié dans un tronc d'arbre. Donc même le prophète Ésaïe, qui est l'un des plus grands de tous les prophètes, a quand même lui aussi fauté. Et pourquoi la Torah a le courage de nous dire que Hachem, entre parenthèses, a fait une erreur, au point qu'il dit « je ne peux plus supporter l'homme, je vais l'effacer », pour nous faire comprendre que ce monde n'est pas un monde dans lequel on ne chute pas. Ce monde est le monde de la teshuva, se relever et réparer ses fautes. Et c'est ce que nos maîtres disent explicitement dans le Midrash Rabbah, que ce monde a été créé pour la teshuva. Or, s'il a été créé pour la teshuva, il faut forcément que tu chutes, il faut forcément que tu tombes. C'est-à-dire que la dimension, l'essence de l'homme, c'est la teshuva. L'essence de l'homme, c'est pas ne pas fauter. Chacun à son niveau, bien sûr, je ne parle pas de faute très grave, mais chacun à son niveau faute. Mais, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas se prendre en main et pas revenir vers Hachem. La teshuva. Vous savez que nos maîtres nous disent qu'après que Adam a fauté, Hachem lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Hachem avait l'intention de lui pardonner. Si Adam avait dit « Hachem, je m'excuse, je suis une ordure, j'ai entendu de ta propre bouche de ne pas manger de cet arbre-là, et j'ai malgré tout mangé de cet arbre-là, pardonne-moi Hachem, je reviens vers toi. » S'il avait dit ça, l'histoire n'aurait pas été comme on l'a connue. Mais qu'est-ce qu'il a dit, cet imbécile ? Moi, j'ai rien fait, hein, c'est ma femme, hein, c'est elle hein, qui m'a donné le bouc émissaire. C'est là que l'antisémitisme est né, chez Adam. Nous, on n'est pas responsables, c'est l'autre. C'est l'antisémitisme. On cherche toujours un bouc émissaire. Et quand Hachem a entendu qu'il a osé accuser sa femme, il a dit, allez, dégage-la. Au lieu de prendre ta propre responsabilité, tu accuses ta femme ? Non. Voilà. Comme je dis toujours, d'accord, une chose qui jusqu'à aujourd'hui dure depuis des millénaires. Et j'étais en contact avec des milliers de ce que j'appelle moi les Béné Adam, de non-juifs. Et je leur ai expliqué, ils ont compris. Jusqu'à aujourd'hui, on dit que c'est les juifs qui ont tué Jésus. Alors que tout le monde sait que le crucifix, c'est un supplice romain. Les Romains ont crucifié des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde entier. Pas seulement Jésus. Des millions. Des millions.
Comment ils osent dire que c'est nous qui l'avons crucifié? Mais les Juifs ne crucifient pas. Surtout pas sur une croix. Et jusqu'à aujourd'hui, une grande majorité des hommes imaginent que c'est nous qui l'avons tué. Maintenant, je rajoute, il y avait à cette époque-là les pharisiens. Les pharisiens étaient les pires ennemis des maîtres d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous de mèche avec les Romains. C'était ce qu'on appelle dans les camps de concentration les capots. Les pharisiens étaient des capots. Et ce sont les pharisiens qui ont dénoncé Jésus aux Romains. Les Romains l'ont pris et l'ont crucifié. Mais les pharisiens, ce n'étaient pas des juifs. C'était de sales juifs, qui représentaient 2 ou 3% de toute la population juive. Et qu'est-ce qu'on fait croire aujourd'hui à une grande partie des chrétiens? Que les pharisiens représentaient les maîtres d'Israël, alors que le Talmud dit clairement que les pires ennemis des maîtres d'Israël étaient les pharisiens, qui étaient des collaborateurs de Rome. Mais ça, personne ne le dit. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous accuse, nous, alors que 98 ou 99% du peuple juif n'aurait jamais osé lever la main sur un autre juif, car Jésus était juif. Les pharisiens l'ont dénoncé aux Romains, les Romains l'ont crucifié, mais jusqu'à aujourd'hui, on pense que c'est nous, c'est-à-dire le peuple juif. Vous comprenez? Comment? Les Juifs impliqués étaient très peu nombreux. Très peu nombreux. Les pharisiens, c'était le pouvoir, les pharisiens. Par exemple, beaucoup de Juifs à Rome, qui étaient installés à Rome. Comment on peut généraliser à tout le peuple juif s'il y a une dizaine, une vingtaine de Juifs à la limite impliqués? Mais les pharisiens, c'était le pouvoir, c'était l'argent et le pouvoir. C'était de sales juifs. C'était eux les pharisiens. Et les pires ennemis des maîtres d'Israël. Ce sont les pharisiens qui ont poursuivi les maîtres d'Israël et les ont fait exécuter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de mèche avec Rome. Pourquoi? Pour le fric et le pouvoir, comme tous les dirigeants jusqu'à aujourd'hui. Oui. Une question. Supposons que les Juifs aient tué Jésus. Supposons. Oui. Mais c'était un problème interne. En quoi le christianisme, aujourd'hui, dit que nous avons tué Jésus? Supposons que nous l'ayons fait. Nous avons tué un dissident. Oui, mais encore une fois, le rabbin a été tué par un juif. Écoutez, si je vous dis ce que la Gemara révèle, d'accord, vous allez vous tirer une balle dans la tête. D'accord? Nos maîtres nous disent clairement, d'accord, que les pharisiens ont mal agi à l'égard de ce qu'on appelle dans la Torah Yeshua, d'accord? Ce sont eux qui l'ont repoussé, et c'est à cause d'eux que sont tombés tous les malheurs sur Israël. Israël, le vrai Israël, qui était 90% des Juifs, d'accord? À cette époque-là, il y avait énormément de sectes dans le peuple juif, et il n'y avait pas de haine exagérée entre les sectes. D'accord? N'oublions pas que pendant 100 ans, tous les adeptes de Jésus étaient juifs, mangeaient kasher, faisaient Shabbat, mettaient les tefilines, priaient 3 fois par jour. Ils étaient juifs à 100%. Le premier qui a commencé on pourrait dire, à diffuser le christianisme à l'extérieur du monde, c'est Saint Paul. Mais jusqu'à lui, Jésus et tous ses disciples étaient juifs à 100%. D'accord? Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Je vous demande de fermer les oreilles. Mais dans notre peuple aussi, aujourd'hui, il y a énormément j'appelle-moi des sectes. Il y a aussi plein de sectes dans notre peuple aujourd'hui. Et pourquoi on va les tuer pour autant? Bon, très bien, on est ce qu'on est. Il n'y a pas de secte dans notre peuple, il n'y a pas les Torah, il n'y a pas, je ne citerai pas d'autres noms, mais il n'y a pas des gens qui sont enfermés dans leur système et qui ne voient que leur système et qui sont fanatiques de leur système. Le monde de la Torah est rempli de gens comme ça. La majorité même. Chacun, moi je suis ci, moi je suis ci, moi je suis ci, mais je suis ça. D'accord? Un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, moi je suis ça. Je lui dis, pourquoi tu me dis pas que tu es juif? Je lui dis, dis-moi que tu es juif. Pourquoi tu me dis, je suis ci ou je suis ça? Dis-moi, je suis juif. D'accord? C'est comme si quelqu'un y vient et puis il vient avec un jeans et il me dit, moi je suis un jeans. Mais non, t'es pas un jeans. Tu portes un jeans, mais c'est pas toi le jeans. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de savoir si tu es ci ou si tu es ça, etc. Tu es juif. D'accord? Donc je sais pas pourquoi on a commencé avec cette histoire de Yeshua. Mais en tous les cas,
En tous les cas, oui, on vit dans un monde complètement tordu. On vit dans un monde, et comme on va le voir dans quelques instants, je vais vous étonner. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que vous dites, que de toute façon, ce ne sont pas les Juifs authentiques qui ont tué Yeshua, ce sont les pharisiens qui étaient de sales ordures, qui étaient de mèche avec les Romains, et qui était une minorité de gens au pouvoir, détestés par Israël, et surtout détestés par les maîtres d'Israël. D'accord ? Et donc, je vais vous dire encore plus que ça maintenant. Vous savez ce que le Malbim révèle? Le Malbim, c'est un des plus grands commentaires du Nar. Vous savez ce que le Malbim révèle dans le Nar? Vous savez quelle était l'origine au départ des pharisiens? C'était des Édomites qui s'étaient convertis. Mais qui s'étaient convertis faussement pour ne pas être exterminés par Israël quand il y a eu la guerre entre Israël et Édom. Ils se sont rendus, ils ont dit on veut devenir juifs. Ils sont arrivés en Israël, ils se sont faussement convertis, et c'est eux qui ont donné naissance au mouvement pharisien qui était foncièrement antisémite. Et bien sûr. Il y avait quand même le grand Gamaliel qui était pharisien et ainsi que Hillel. Non, ils n'étaient pas pharisiens, cher ami. D'accord. Non, sincèrement non. Au contraire, ils étaient franchement contre les pharisiens. Tous les grands maîtres, Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Yehuda Anassi, n'étaient pas des pharisiens. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, on pourra en discuter si vous voulez en privé, mais je vous affirme que non. Ce n'étaient pas des pharisiens. Les pharisiens, c'était les gens du pouvoir à la solde de Rome, dont une grande partie d'entre eux étaient d'origine édomite. Édom, c'est la terre fondée par Esav. Et une partie des Édomites, quand il y a eu la guerre entre elles, ont quitté le Proche-Orient, ont traversé la mer et ont fondé Rome. C'est Malbim qui le dit. Ont fondé Rome. Ça a été les premiers fondateurs de Rome. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit que le monde occidental c'est Esav, parce que Esav a fondé Édom, et quand il y a eu la guerre entre Israël et Édom, des milliers d'Édomites sont passés par l'Égypte, ont traversé la mer et ont fondé le futur royaume de Rome. Donc à l'origine, les Romains sont d'origine édomite, comme les pharisiens chez nous. Donc il y a des choses absolument inimaginables qu'on voit dans l'histoire. Mais revenons maintenant à ce que j'explique, parce que je n'ai même pas encore commencé mon cours. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que le monde n'a pas été créé pour ne pas faire des erreurs. Même Hachem a fait une erreur. La preuve, c'est qu'il était obligé d'éliminer toute l'humanité. Sauf une famille, la famille de Noach. Et en plus, il a fait une deuxième erreur. Bon, je sais qu'il n'écoute pas, mais c'est pas grave. Quelle est la deuxième erreur qu'il a fait? Mais il le fait exprès de faire des erreurs pour nous montrer quel est le modèle de ce monde. Évidemment qu'il fait exprès de faire des erreurs. Quelle est la deuxième erreur qu'il a fait? Une fois qu'il a détruit le monde, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Je jure que je ne le ferai plus jamais. Bah, attends, je comprends pas. Tu détruis le monde et puis après tu jures, par chatte noire, que tu ne détruiras plus jamais le monde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que la Torah veut nous montrer? Que ce monde est un monde d'erreur. Ce monde est un monde de faute. Et ce monde n'a été créé que pour la teshuva. Bon, si tu ne tombes pas, si tu ne fautes pas, tu ne peux bien sûr pas faire teshuva. Qu'est-ce que c'est l'essence de l'homme authentique? La teshuva. C'était qu'une introduction. Maintenant, je commence le cours. Très bien. Attendez, il n'y a pas quand même une autre mission qu'a reçue l'homme aussi, à part la teshuva? Oui, la teshuva, c'est de réparer le monde. La réparation. Mais justement, mais la teshuva... Le monde a été créé d'une façon tellement imparfaite que c'est la mission de l'homme. Mais vous avez un milliard de fois raison. C'est quoi la teshuva? C'est la réparation de ce que j'étais. Maintenant, si toute l'humanité fait teshuva au moment de la délivrance finale, c'est la réparation du monde. Un monde meilleur. Puisque la teshuva, c'est la réparation de ce que j'ai été. Donc c'est ça, le monde a été créé à l'envers, comme on va le voir, pour être remis à l'endroit par l'homme. Maintenant, je vous pose une question. Il faut qu'on avance parce que c'est déjà 25 minutes rien que d'introduction. Je vous pose une question. Alors, qui c'est qui est responsable de la faute du déluge?
Comment? Non, à part Dieu, lui, c'est sûr qu'il est super responsable. Mais quel est sur terre, qui est responsable? Comment? Mais non, Noah. Non, je parle de ceux qui ont fauté. Bon, ceux qui ont fauté. Bon, il n'a pas prié, c'est vrai, mais au niveau de ceux qui ont vraiment fauté, les hommes. D'accord? Les hommes. C'est eux qui ont fauté. Très bien. C'était des corrompus, des débauchés, de tout ce que vous voulez. Et surtout que... Quand vous dites les hommes, vous incluez les femmes? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, parce qu'un homme, une femme, c'est la même chose. Surtout aujourd'hui. Et le... Comment? Oui, mais on va le voir. On va le voir. Maintenant, mes amis, vous avez tous tort. Ce ne sont pas les hommes sur terre qui ont commencé à amener le déluge dans le monde. Ce sont les anges. On va le lire, le verset. Vayiru bnei Elohim, les fils d'Elohim, dans toute la Torah, bnei Elohim, c'est quoi la traduction? Les anges, qu'on appelle bnei Elohim. Vous savez que j'ai traduit volontairement par fils d'Elohim, mais en vérité, le mot ben ne veut pas dire fils. Qu'est-ce que veut dire ben? Non, binyan, construit par. Ceux qui ont été construits par Dieu. Le mot ben vient du mot binyan, bonnet, construire. Donc ceux qui ont été construits par Dieu, qui a été construit par Dieu? Les anges. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas de Yetzer hara au début. Vayiru bnei Elohim et benot Adam. Ils ont vu les filles d'Adam. On va voir comment ils les ont vues. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr. Qui tovotena, qui était super belle. Vayikru lahem nashim, ils les ont pris pour femmes. Mikol asher bacharu, et ils ont pris les plus belles. Après, il est dit, Vayomer Hashem, quand Hashem il a vu ça, il a dit, Lo yadun ruchi be'adam, je ne veux plus que mon esprit soit dans ce monde. Ce ne sont que des hommes de chair. Et après, on rajoute, Anephilim ayu ba'aretz, ceux qui sont tombés d'en haut étaient sur terre, et c'est eux qui ont dominé le monde et qui ont amené le monde à la débauche, à l'idolâtrie, au vol, au crime, au déluge. Des anges? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des anges. Comme je dis toujours, la plus grande insulte que tu puisses faire à un homme, c'est lui dire « Oh, t'es un ange ». C'est pire que tu lui disais « T'es la pire des ordures ». Pourquoi? Un ange? Lo alenu. Je ne suis pas un ange, je suis un homme, pas un ange. Comment les anges, la Torah le dit explicitement, sont responsables du déluge? Comment? Comment c'est possible? Qui étaient ces anges? C'étaient les anges qui avaient refusé la création de l'homme, dont leur chef s'appelait Asa ve'Azaël. Et ce sont ces anges qui ont créé la bande de Asa. Non, pas Gaza, Asa. Asa. Gaza, c'est un mot inventé par les Français. C'est la bande de Asa, Retsuat Asa. Et c'est eux qui se sont installés là-bas, au niveau spirituel, et qui ont amené les hommes là-bas qui deviennent les pires ennemis d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils sont dominés par ces énergies négatives qui sont Asa et Azaël. Ces deux anges-là ne voulaient pas de la création de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une erreur terrible. Ils ont dit, mais attends, mais pourquoi tu vas créer l'homme? L'homme va fauter. Alors Hachem leur a dit, d'accord, il va fauter, mais il fera teshuva. Alors ils ont dit, mais d'accord, mais s'il faute, pourquoi tu le crées? Hachem leur a dit, écoute, vous comprenez rien, foutez-moi la paix, dégagez de là. Et il les a fait descendre sur terre en leur donnant une enveloppe corporelle, bien que ce n'était pas des Bnei Adam. Ils avaient une enveloppe corporelle, comme je dis souvent depuis des années dans mes cours, qu'on dit qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur terre, mais la grande majorité ne sont pas des êtres humains, des descendants de Adam. Ils ont une forme humaine, mais ce ne sont pas des descendants de Adam. D'accord? Je raconte toujours cette histoire-là, qu'une fois, la première fois que j'ai fait ce cours, ça remonte peut-être à une dizaine d'années, j'ai un raf qui m'appelle, il me dit, mais comment vous osez dire une chose pareille? Quoi, il y a des créatures qui ne sont pas des descendants de Adam sur terre? Comment vous osez dire une chose pareille? C'était un Français. Je lui dis, dis-moi, Mengele, à Auschwitz, qui triait des enfants de 7-8 ans dans ceux qui descendaient du train,
et sur lesquels il faisait des opérations à cœur ouvert, etc., et qu'il leur sortait les boyaux, et que les enfants hurlaient de douleur, etc. C'était un descendant de Adam, lui. Eh bien, écoutez, de ma bouche à Hachem, il s'est mis à pleurer au téléphone, il m'a dit, Ravdinovitch, pardon, comment j'ai pu dire une chose pareille? Évidemment que c'est impossible qu'il n'y ait que des Bnei Adam sur terre. Comment un homme peut oser faire une chose pareille? Comment un homme, Daesh, peut couper la tête d'un prisonnier et jeter la tête à ses enfants pour qu'ils jouent au football avec, comme on l'a vu sur YouTube? Ça, c'est un descendant de Adam? Évidemment que non. Adam a été créé Betselem Elohim. Même s'il faute, mais il ne peut pas arriver à des fautes pareilles, à torturer un enfant vivant. C'est impossible. Impossible. Quel était l'un des supplices les plus extraordinaires de Daesh, surtout chez les femmes yazdines. D'accord? Il les attachait sur le mur avec les jambes ouvertes, nues, et il faisait rentrer des grands morceaux de bois. C'est des Bnei Adam, ça? Tu oses dire c'est des descendants de Adam? Non. C'est des monstres à forme humaine, comme Hitler, comme Mengele, comme Himmler, etc. Des monstres à forme humaine. Et il y en a plein comme ça sur Terre. Donc, c'est exactement ce que nous dit ici Rachi. Ce sont des anges maléfiques, mais c'était des anges malgré tout, donc des êtres extrêmement spirituels. Hachem les a fait descendre, ce qu'on les appelle les Néphilim, ceux qui sont descendus. Il les fait descendre dans ce monde. Et dès qu'ils sont arrivés dans ce monde, ils ont vu de belles femmes, ils ont couru derrière, et c'est comme ça que le culte de la débauche a commencé dans ce monde. Après, bien sûr, ils ont été suivis par des hommes, même des Bnei Adam, mais c'est eux qui ont été à l'initiative de la débauche. Jusqu'à ce qu'après, ça a été avec des animaux, etc., comme on le sait. Comme Rachi le dit. Je vous pose une question quand même terrible. Comment des anges qui descendent dans ce monde, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'ils ont vu de belles femmes, ils ont couru derrière, et c'est comme ça qu'a commencé la débauche? Parce que nos commentaires disent qu'en fait, ils se les échangeaient aussi. Il se passait d'une femme à l'autre, tiens, prends la mienne, je prends la tienne, etc. De véritables débauchés. Mais ce sont des anges au départ, des anges. Comment c'est possible? Eh bien, on va le voir au tout début de la Torah. Parce que, mes amis, comme on l'a souvent expliqué, quand quelqu'un est complètement déconnecté de ce monde, et qu'il n'a pas en lui les forces de combattre toutes les séductions et parce que toute sa vie, il vit dans un monde spirituel. Et bien, dès qu'il sort dans ce monde et qu'il voit ce monde, il tombe. Il ne tient pas le coup. Ça veut dire que qui sont les plus faibles sur terre? Les gens spirituels déconnectés de la réalité, dont le symbole, c'est l'ange. C'est extraordinaire. Comment la Torah a le courage de nous dire que l'origine du déluge vient d'être extrêmement spirituel, qui, dès qu'Hachem les a fait descendre dans ce monde, ils ont craqué. Pourquoi? Encore une fois, je me répète, parce que n'ayant aucune expérience de comment affronter toutes les séductions et toutes les épreuves de ce monde, ils sont tombés complètement. Ils sont tombés complètement. Il y a quand même un truc bizarre. Oui. Oui. Il y a quand même un truc bizarre. Oui. Voilà. Hachem, il les a fait descendre parce qu'il en avait marre de la réflexion du hasard. Oui. Ils sont arrivés, ils ont vu que les femmes étaient belles, donc toute la suite qu'on connaît. Et donc ils introduisent ce que vous venez de dire. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Hachem punit toute l'humanité. Donc, à cause de ces anges que lui-même a envoyés. C'est pas un peu tiré par les cheveux? Eh bien, ça confirme tout ce que j'ai expliqué. C'est que Hachem fait plein d'erreurs. Ah ben voilà. Oui. Il fait plein d'erreurs. Et l'une des plus grandes erreurs devant laquelle il va comparaître devant un tribunal, d'accord, c'est que toutes les mamans à qui on a pris les enfants à Auschwitz, qu'on a torturés à mort, d'accord, dans des salles d'opération,
Je ne sais pas comment il va leur répondre à ces mamans-là. Très bien. Eh bien, on le laissera faire. Là, c'est son problème. Je sais qu'il m'aime Hachem, donc il s'en fout comment je parle. Mais comprenons. Comprenons. Il disait, quand je l'ai connu, il disait Hachem, c'est mon copain. Qui? Mon mari. Ah, ouais. Ben, où il est? Ah, ouais. Mon copain. Oui, je dirais franchement que ça peut être notre copain, mais il faut avoir les yeux ouverts. Il faut savoir qu'il y a des dimensions dans Hachem qui nous dépassent complètement et qui nous révoltent complètement. Et n'oublions pas que qu'est-ce qui se passe? Le premier qui a, si j'ose dire, bon, je vais le dire d'une manière un peu forte, mais le premier qui a insulté Hachem, il s'appelait comment? Bien qu'il avait un amour fou pour lui, mais comment il s'appelait le premier qui l'a insulté Hachem? Non, Abraham. Il a dit quoi? Toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu ne sais même pas rendre justice? À Shofet Kol Haaretz Lo Ya'aseh Mishpat, on t'appelle le juge de toute la terre, tu n'es même pas foutu de rendre justice? Quand il lui a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Il a quand même eu ce courage, Abraham. Et il y en a un autre après qui lui est rentré dedans aussi, c'était Moshe. Quand il a vu que les Jéziciens prenaient un enfant des bras de leur mère et qu'ils le mettaient dans un mur à la place du ciment, qu'est-ce que Moshe a dit à Hachem? Lama areota la amazé. Mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Alors attention, ne me comprenez pas mal, Abraham et Moshe, ils sont prêts à mourir pour Hachem. Mais c'est ça la grandeur d'un homme, c'est même si tu sais que tu es complètement annulé devant Hachem, tu as le courage, quand tu ne le supportes plus, d'hurler que tu ne comprends pas. D'hurler que tu ne comprends pas. Vous comprenez? Voilà. Et quand Hachem il a voulu détruire Israël après la faute du veau d'or, qu'est-ce que Hachem a dit? Si tu les détruis, efface-moi de ton livre. Voilà, Moshe, pardon. Ça veut dire, c'est ça un homme authentique. Je suis de toutes mes forces connecté à Hachem, mais je suis pas son lave-pied. Je suis pas son lave-pied. Si je comprends pas, j'hurle. Mais tout en étant complètement connecté à lui. Et c'est ça l'homme authentique. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que si j'hurle, 90% des Ashkenazim qui ont tout lâché après la Shoah, c'est parce qu'ils ont trop souffert pendant la Shoah. C'est pour ça qu'ils ont tout lâché. Ils ont dit, où est Dieu? Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'a dit Wiesel quand il voyait tous les jours un enfant de 14 ans pendu devant ses yeux? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Bien qu'en sortant d'Auschwitz, après, il est revenu vers la Torah. Mais comment voulez-vous qu'un gosse de 13-14 ans, tous les jours, les Allemands rentraient dans la cabane des enfants, ils prenaient un enfant au hasard, ils le pendaient devant tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit Wiesel? J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Vous comprenez? Un homme authentique, c'est pas celui qui lèche les bottes d'Hachem. Un homme authentique, c'est celui qui dit, je suis prêt à mourir pour toi, je ne t'abandonnerai jamais. Mais j'ai le droit de te dire que je ne te comprends pas. Comment? Ish Elohim. Moshe est appelé Ish Elohim, mais pourtant il engueule Dieu, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu prends des enfants et tu les laisses emmurer dans des... C'est Auschwitz. Mais pourtant, dans Kitavo, Hachem nous prévient que... Il va nous descendre. Grave, quoi. Très grave. Mais il ose même nous dire que des mamans vont tuer leurs enfants pour les manger parce qu'ils seront en état de famine. Oui, mais il y a une autre façon de voir aussi Kitavo. Parce qu'effectivement, c'est horrible, c'est terrible. Mais il y a 676 mots dans les malédictions. Et il y a 26 fois le nom d'Hachem. Et Yud Kevavke, c'est 26. 26 fois 26, c'est 676. Donc, il nous prévient. Il nous dit, je serai là. Je serai là. Ben, je vais vous donner l'exemple le plus choquant, mais en même temps le plus admirable de tous. J'ai déjà donné des milliards de fois. En 45, on sort d'Auschwitz. En 48, on danse dans les rues de Tel Aviv pour fêter la renaissance d'Israël sur sa terre. Ça prouve bien qu'Hachem ne nous a pas abandonnés. C'est-à-dire que si on a la grande image, on voit que même malgré toutes les catastrophes qu'il nous fait tomber sur la tête, il ne nous abandonne pas. Puisque c'est la plus grande des récompenses qu'il nous a fait. En 3 ans, il nous fait renaître sur notre terre. En 3 ans seulement. Ça aurait pu être 20 ans, 30 ans, 50 ans. En 3 ans. Et tous ceux qui dansaient dans les rues de Tel Aviv avaient tous un numéro sur le bras. La plupart avaient un numéro sur le bras. Ils avaient tous laissé leur famille derrière eux. Et ils dansent pour la renaissance de l'État d'Israël sur sa terre.
Donc c'est sûr qu'on ne comprend pas Hachem. C'est sûr qu'on a le droit de lui poser des questions. Mais il nous est interdit de l'abandonner. Parce que nous devons comprendre qu'au niveau de la grande image, comme vous l'avez si bien dit, il est toujours avec nous. La preuve, tous les peuples ont disparu, les plus grandes puissances ont disparu, et nous on est toujours là. Donc c'est bien la preuve qu'il ne nous abandonne pas, même si on ne le comprend pas. Donc je reviens maintenant, il nous reste, je ne sais même pas comment c'est mon cours, c'est incroyable. Donc je reviens maintenant à ce que j'explique, d'accord? Je reviens maintenant à ce que j'explique. Les responsables de la première disparition de l'humanité sont des anges. La Torah a le courage de nous révéler qu'un homme qui est déconnecté de ce monde et qui vit dans une bouée spirituelle est un homme dangereux. Parce que dès qu'il sera en contact avec ce monde, il va devenir pire que ceux qui sont déjà dans ce monde. D'accord? Et malheureusement, on le sait. Je ne donnerai pas d'exemple. Alors on va revenir maintenant au tout début de la Torah. Au tout début de la Torah, on commence par un verset qui est « Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz ». Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nos maîtres nous font remarquer que si le ciel est marqué avant la terre, c'est-à-dire que le ciel est plus important que la terre. Puisqu'on sait qu'en hébreu, quand on énumère différentes choses, le premier qui est cité est le plus important. Et là, on est au niveau de la Bria. On va expliquer dans quelques instants à quoi fait allusion la Bria. Bara Elohim. Mais le ciel est plus important que la terre. Décodage, le ciel représente le monde spirituel, la terre, le monde matériel. Donc le verset nous dit qu'au moment où le monde a été créé, le monde spirituel était plus important que le monde matériel. C'est bien ou c'est pas bien? Catastrophe, on va le voir. Oui. Maintenant, on continue. Deuxième verset. Ah, le monde spirituel est plus important que le monde matériel. Ve'aretz haïta tohu ve'bohu. La terre était dans un monde de confusion totale. Ve'chosher al pene tehom. Toute l'obscurité recouvrait le monde. Ve'ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Et le souffle divin était déconnecté du monde matériel. Merachefet al. Il planait au-dessus. Il n'y avait aucune connexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Qu'est-ce que la Torah a le courage de nous dire? Que si tu donnes plus d'importance au monde spirituel qu'au monde matériel, eh ben tu vas transformer le monde matériel dans un monde d'obscurité, de mal et de malheur. Ben oui, c'est ce que font toutes les religions depuis qu'elles ont été créées. Où sont les religieux? D'accord? À l'église, à la synagogue. Qui c'est qui tient le monde dans les mains? Les méchants. Voilà. Pourquoi? Puisque les religieux, eux, ils sont avec leurs livres en train de prier. Les méchants, le fric et le pouvoir. Voilà le courage que la Torah a le courage de nous révéler. Ah, le ciel est plus important que la terre. Très bien. Et dans quelle situation est la terre? Tohu ve'bohu, chosher, déconnexion totale avec le souffle divin. On continue. On continue. La deuxième partie, tout de suite après la création, on est dans Sheni, le premier verset dans Sheni. Ele toldot hashamayim ve'aretz be'ibar'am. Voici l'histoire du ciel et de la terre depuis qu'ils ont été créés. Le même verset continue et dit Beyom asot Hashem Elohim eretz ve'shamayim. Le jour où Dieu a fait la terre et le ciel. Tous les commentaires posent une question. Attends, comment dans le même verset, on commence à mettre le ciel avant la terre et après, on termine en disant que la terre est avant le ciel? Mais parce que c'est pas le même mot. Quand c'est que le ciel est avant la terre? Quand c'est le mot bria. Quand c'est que la terre est avant le ciel? Quand c'est le mot asiya. Et très juste, quand on parle de Bria, c'est que Elohim, et quand on parle de Asiya, c'est Hashem Elohim. La première fois que le mot Hashem apparaît, c'est quand on met la terre avant le ciel.
Et quel est le vrai nom de Dieu? Elohim ou Hachem? Hachem. Ce qui veut dire que le faux Dieu, il met le ciel avant la terre, et le vrai Dieu, il met la terre avant le ciel. J'explique. Comme vous l'avez dit une fois, Elohim, c'est la même gématria que Ateva, et donc c'est le panthéisme. Absolument. Ateva, c'est le panthéisme. C'est vegan. Une fois, je rentre dans un magasin vegan. C'était bon, peu importe où. Tu te rappelles? Et puis, je lui dis, c'est quoi cette inscription? Parce que j'avais jamais vu. C'est quoi cette inscription vegan sur les produits? Parce que c'est un magasin bio. Elle me dit, ah, vous savez pas? Mais c'était la nourriture de Adam Arishon. Il était vegan. Comme ça, je vous le garantis. Hein. Je lui dis, ah, mais d'où vous savez qu'il était vegan, Adam Arishon? Elle me dit, mais tout le monde le sait. C'était un vegan. Bref, on continue. Donc, maintenant, regardez. Vous savez combien de mondes ont été créés? 4. 3 mondes spirituels et un monde matériel. Le premier, le plus haut des mondes spirituels, s'appelle le monde de la Hatzilut. Juste en dessous, qui est encore un monde très spirituel, le monde de la Bria. Après un monde encore spirituel, le monde de la Yetzira. Et le seul monde matériel s'appelle le monde Asiya, le monde dans lequel on est. Ce qui veut dire que le mot Bria fait allusion à une dimension spirituelle. Bereshit bara Elohim. C'est pour ça que le ciel est avant la terre. Mais quand on parle de Asiya, Beyom Asot, Hashem Elohim Eretz Veshamayim. La terre est avant le ciel. Et là apparaît pour la première fois depuis le début de la Torah le nom divin authentique, Yudke Vavke Hashem. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Sortez vos mouchoirs, pleurez. D'accord? Pourquoi le monde a été créé? Parce que Hashem, il veut être dans le monde matériel. Il ne veut pas être là-haut. Et pourquoi Hashem, il ne veut pas être là-haut? Parce qu'il sait que si on est là-haut, c'est la fin du monde. Qui c'est qui a amené le déluge? Les anges. Alors attention, c'est marqué Eretz Veshamayim. Ne te déconnecte pas du monde d'en haut. Mais l'homme authentique a pour mission d'amener le monde d'en bas avant le monde d'en haut. Vous savez, je vous ai souvent rapporté cette histoire extraordinaire qu'un rave, c'est dans le Talmud, un rave donnait un cours et puis tout d'un coup, il y a un élève qui s'évanouit en plein cours. Il a ce qu'on pourrait appeler en français mavette clinique, la mort clinique. Tous les élèves se mettent à prier avec le rave pour le ramener. Bon, il y a un S, il revient. Mais il a un visage que son maître décrypte, qu'il a un visage... Il a vu quelque chose. Une fois que les élèves sont partis, le maître lui dit « Mais qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu as un visage comme ça? On dirait un Ashkénaze. C'est incroyable. C'est très triste comme ça. » Ce n'était pas un Marocain, parce que sinon il aurait dansé. Mais non, très triste. Alors il lui a dit « Rav, j'ose pas te dire ce que j'ai vu. Olama four, j'ai vu un monde à l'envers. J'ai vu que ceux qui étaient en haut étaient en bas et que ceux qui étaient en bas étaient en haut. » Et le Rav lui a dit « Lo, Olama four raïta. Olam Barour Raïta. T'as pas vu un monde à l'envers, t'as vu un monde remis à l'endroit. Et nos maîtres décryptent. Qu'est-ce qu'il a vu? Ceux qui sont en haut sont en bas et ceux qui sont en bas sont en haut. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que ceux qui sont en haut doivent se connecter au monde d'en bas. Ceux qui sont en bas doivent se connecter au monde d'en haut. Traduit en français. Ceux qui sont très spirituels, parce qu'ils sont nés avec une nature spirituelle, doivent tout faire pour se connecter au monde d'en bas. Et surtout pas rester en haut. Et ceux qui sont nés avec une nature très matérialiste doivent tout faire pour se connecter au monde d'en haut. Ça veut dire qu'en vérité, chacun d'entre nous naît avec une nature très particulière. C'est sûr qu'il y a des gens qui naissent avec une nature très spirituelle et d'autres avec une nature très matérielle. Mais le spirituel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester à la synagogue? Non. Il doit s'engager à l'armée, apprendre un métier, travailler, tout en restant extrêmement spirituel. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire absolument incroyable. Il y avait un déménagement juste à côté de chez nous. Et alors là, j'étais comme ça. Parmi les déménageurs, un chassid gour, avec le pantalon jusque-là,
les chaussettes, chassid gour, hein, ils ont les chaussettes et trucs comme ça, la tête rasée, l'épée haute, une grosse kippa noire, des muscles comme ça, un déménageur. J'appelle mon épouse, je dis, mais regarde ça, un chassid gour déménageur. J'ai dit, tu vois, le monde est en train de changer. Enfin, les religieux commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas rester en haut, ils doivent descendre en bas. Bon, on sait qu'il y a de plus en plus d'ultra-orthodoxes qui sont maintenant à l'armée, dans les unités combattantes les plus élevées, parachutistes et tout, puisque j'ai enseigné à l'armée, je sais de quoi je parle. Mais c'est incroyable. Il y a un réveil, effectivement, que ceux qui sont en haut comprennent que leur mission, c'est de se connecter aussi avec le monde d'en bas. Et ceux qui sont en bas doivent comprendre qu'ils doivent se connecter aussi avec le monde d'en haut. D'accord ? Une fois, je raconte encore un exemple, je donnais un cours, parce que tous les lundis soirs, j'ai un cours en hébreu en bas, et puis tout d'un coup, il y a un jeune de Tel Aviv qui arrive, d'accord ? Je n'arrivais pas à voir son visage parce qu'il avait des tatouages d'ici jusqu'aux pieds, complètement tatoués, et avec une queue de cheval, d'accord ? Il s'assoit sans kippa. Pendant tout le cours, il m'écoute sans kippa. D'accord ? Bon, très bien, ça ne me dérange pas. Je veux dire, je ne veux pas de kippa, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Et à la fin, il vient vers moi, il me dit, Rav, je peux vous parler ? Je dois vous parler. Il s'appelait Yuval. Et il commence à me raconter sa vie, etc. Bon, il était très musclé, donc il me dit, il est un entraîneur de coach, etc. Et bon, je me fous une claque parce que je suis un sale petit orgueilleux. Mais il me dit, Rav, sachez que j'étais à des années-lumière de même savoir que j'étais juif. Ça ne m'intéressait même pas. Et depuis que j'ai découvert vos cours, je suis en train de faire teshuva. Et qu'est-ce qu'on voit de là ? Un tatoué des pieds jusqu'à la tête. Que de cheval. Il écoute le cours sans qu'il passe sur la tête. Mais il ose me dire qu'il est en train de faire teshuva. Ça veut dire que c'est ça ce que cet élève il a vu. Mais lui, il n'a pas compris, il a dit, j'ai vu un monde à l'envers. Pourquoi ceux qui sont en haut sont en bas et pourquoi ceux qui sont en bas sont en haut ? Et le maître dit, mais t'as rien compris, c'est ça la vraie vie. C'est que ceux qui sont en haut doivent descendre en bas et ceux qui sont en bas doivent monter en haut. C'est-à-dire que chacun doit se connecter à son contraire. Un vrai religieux, c'est quelqu'un qui travaille, et un vrai laïc, c'est quelqu'un qui va à la synagogue et qui étudie la Torah. Ça, c'est le monde de la délivrance finale, où ceux qui sont nés avec une âme spirituelle descendront vers le bas, et ceux qui sont nés avec une âme matérielle monteront vers le haut. C'est-à-dire, il n'y aura plus comme aujourd'hui, au niveau de la grande image, les religieux en haut et les laïcs en bas. Il y aura les laïcs à la synagogue et les religieux dans l'informatique ou à l'armée. Ça sera le monde de la délivrance. Mais pas seulement au niveau d'Israël, au niveau de l'humanité tout entière, où chacun comprendra qu'il a été créé avec un caractère qui doit l'amener à chercher le contraire de ce qu'il est. Voilà. Ça, c'est le monde de l'avenir. Alors maintenant, on comprend pourquoi, au niveau du monde de la Bria, qui est un monde spirituel, le ciel est avant la terre. Et qu'est-ce que la Torah ose nous dire ? Si le ciel est avant la terre, le monde matériel est un monde d'obscurité, un monde de malheur et un monde de déconnexion totale du divin. Pourquoi l'homme a été créé ? Pour être en bas et se connecter en haut, tout en restant en bas. Et quelle est la plus grande preuve ? J'ai déjà dit 1000 fois. Toute la création, c'est marqué Vayomer Elohim, Vayomer, Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit que ta. La seule fois où c'est pas dit Dieu dit, c'est quand l'homme est créé, directement, Naaseh à Adam, faisons l'homme. Pour nous faire comprendre que l'essence de l'homme authentique, c'est d'être dans le monde d'en bas et de faire descendre toutes les lumières d'Hachem dans le monde d'en bas. C'est un midrash explicite que disent nos maîtres. Nitava akadosh baruch hu liot lo dira batartonim. La ta'ava de Dieu, c'est dur à dire au niveau de Dieu. Dieu a des ta'avot, Dieu a des désirs. Le désir le plus puissant de Dieu, c'est de régner en bas et non en haut. Quand l'homme est créé, c'est pas écrit Vayeled, Vayeled, Yom Hashishi. Yom Hashishi. C'est pas écrit Vayeled, Vayeled, c'est pas terminé. Nachon, absolument. Alors, mais non. Alors, vous me devancez.
C'est pour ça que le dernier verset de la création, Asher bara Elohim la'asot. Qu'est-ce que dit le verset? Moi, Elohim, j'ai créé un monde spirituel. Mais toi, l'homme, qui est au niveau de la Asiya, c'est à toi de le terminer et de me faire descendre dans le monde d'en bas. Voilà. De me faire descendre dans le monde d'en bas. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. Il y a encore des choses magnifiques à voir, qu'on a déjà évoquées, mais qui vont tellement, comme un puzzle, sans on pourrait dire, se mettre en place avec tout ce qu'on a expliqué. Dans les premiers versets, où c'est marqué qu'à cause du fait que le monde spirituel était plus important que le monde matériel, ce qui est une grande erreur, puisque le travail de l'homme, c'est de faire l'inverse, de donner plus d'importance au monde d'en bas qu'au monde d'en haut, tout en étant connecté au monde d'en haut, bien sûr, d'accord? L'exemple le plus célèbre, c'est le roi David. Le roi David est un matérialiste comme on ne peut même pas imaginer, mais il ne dort pas la nuit. Toute la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des psaumes, il prie, il étudie, etc. Ça veut dire qu'il a compris que parce qu'il avait reçu une nature très matérialiste, parce que c'est un guerrier inimaginable, à l'âge de 16 ans, il descend déjà Goliath, d'accord? Il a compris que son travail, c'était justement de se connecter au monde d'en haut, mais tout en restant dans le monde d'en bas, tout en restant un guerrier inimaginable. Alors maintenant, regardez, le premier jour, on est dans l'obscurité totale, qu'est-ce que dit Hachem? Vayomer Elohim yehi or. Que la lumière soit. On parle de la lumière du soleil, la lumière de la lune, impossible. La lune et le soleil ont été créés le 4e jour. On parle de quelle lumière? La lumière qu'on appelle le Or Haganouz, comme c'est marqué dans nos commentaires, la lumière cachée. Et on va voir où elle est cachée. La lumière cachée. Ça veut dire que c'est une lumière spirituelle très très forte, au sujet duquel le Zohar dit que quand le Mashiach découvrira cette lumière, elle lui donnera les forces de réparer le monde. Pas seul, avec une grande partie de l'humanité, comme le dit le Zohar, mais il réparera le monde. Mais il faut trouver cette lumière cachée où elle est. Et tout de suite après, c'est marqué Vayar Elohim Kitov, Hachem a vu que c'était bien, Vayere, Vayivoker, etc. On l'a déjà dit des milliers de fois, quand on veut connaître la définition d'un mot dans la Torah, on regarde là où il est dit pour la première fois. Le mot Tov est dit pour la première fois au sujet de la création de la lumière. On parle d'une lumière spirituelle, mais une lumière qui va amener la délivrance. Pourquoi? Elle s'appelle Or Haganouz, la lumière cachée. Où elle est cachée cette lumière? Où elle est cachée cette lumière? Où elle est? À la synagogue? Aucune chance. Où elle est cette lumière? Elle est cachée dans le monde matériel. Vous voulez une preuve qu'elle est cachée dans le monde matériel, cette lumière? Personne ne le sait, parce que le monde matériel, on ne voit que sa forme extérieure. D'accord? Très bien. Alors, le Mashiach, il vient sur un âne. D'accord? Mashiach est Sfarad, l'âne est Ashkenaz. Non, mais je ne suis pas en train de l'insulter, parce que vous allez voir ce que je vais dire. Très bien. Le Mashiach vient sur un âne. Comment on dit âne en hébreu? Chamor. Chamor, ça vous fait penser à quel mot? Chomer, la matière. Pourquoi le Mashiach vient sur un âne? Le Zohar dit, parce que le Mashiach va être le premier à dévoiler la lumière cachée, qui est cachée à l'intérieur du Chomer, à l'intérieur de la matière. Et c'est pour ça qu'il vient sur un âne, parce que l'âne fait allusion à la matière. La lumière que Dieu a cachée dans ce monde, elle n'est pas en haut, elle est en bas. En bas. On va aller un petit peu plus loin. Quelle est la terre qui correspond à un âne? La terre qui correspond à l'âne, la terre d'Israël. La lumière cachée est cachée dans la terre d'Israël. C'est pour ça que tous les peuples l'appellent la terre sainte, sans trop savoir pourquoi. Eh bien, la lumière cachée est cachée à l'intérieur d'Israël. C'est là qu'Hachem a caché la lumière. Vous comprenez pourquoi Adam et Ève ont décidé de se faire enterrer à Hebron? Parce qu'ils savaient que la lumière cachée qui allait délivrer le monde se trouvait en Israël. Et pourquoi les pères et les mères ont voulu s'enterrer à Hebron? Parce qu'ils savaient que Adam et Ève étaient enterrés à Hebron. Et parce que l'enterrement de la racine d'Israël à côté de la racine de l'humanité tout entière est le microcosme de la délivrance finale,
où Israël et les nations seront unis pour l'éternité. Et c'est pour ça que les pères ont décidé de s'enterrer là où Adam et Ève étaient enterrés. Eux sont la racine de l'humanité tout entière. Pendant toute l'histoire humaine, il y a une séparation totale entre l'humanité et Israël, bien qu'aujourd'hui ça change énormément au niveau des peuples, pas au niveau des dirigeants, mais au niveau des peuples. Il y a un réveil inimaginable dans les nations aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est le microcosme de la délivrance finale. Alors maintenant, on revient. La lumière est cachée dans la matérialité. C'est ça le code du mot chamor, l'âne, qui veut dire chomer. Mais dans quelle matérialité? Alors on va revenir à un texte extraordinaire dans le Zohar. Vayivra bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Le Zohar traduit bereshit bara Elohim et ha'ish ve'et ha'isha. L'homme, c'est le ciel, et la femme, c'est la terre. Bien sûr. Qui est le plus grand des deux? La femme. Oui, madame, vous avez raison. Vous avez toujours raison. Évidemment. Et on va le prouver, on l'a déjà prouvé 1000 fois. On va revenir. L'homme est créé. Et puis qu'est-ce que lui dit Hachem? Lo tov eyot Adam levado. Il n'est pas tov que l'homme soit seul. Tov, c'est quoi? C'est la lumière. Et il crée la femme. Ce qui, pour que l'homme puisse avoir le tov, il faut qu'il soit marié. Donc, où se trouve le tov? Chez la femme. Puisqu'il n'est pas tov tant qu'il n'est pas marié. Où se trouve le tov? Chez la femme. Et le tov, c'est le or aganouz, la lumière cachée qui est la lumière de la délivrance. Donc, où Hachem a caché dans l'être humain la lumière de la délivrance finale? Chez la femme. C'est pour ça que je dis toujours, et vous verrez que j'ai raison, d'accord, qu'on arrête de dire le Mashiach sera un homme, le Mashiach sera une femme. Et le Mashiach homme sera uniquement l'ustensile de la femme. Comme un artisan qui a un marteau. C'est vrai que sans le marteau, il ne peut pas enfoncer un clou dans le mur. Donc il a besoin du marteau. Mais qui c'est qui frappe et qui enfonce le clou? C'est le marteau ou c'est l'homme? C'est quand même l'homme. Ce qui veut dire que la véritable force du Mashiach sera sa femme. Il recevra toutes ses forces de sa femme parce qu'il découvrira qu'en elle se cache le Or Aganouz, la lumière cachée. Et c'est pour ça qu'Hachem a dit à l'homme, tu ne seras jamais tov tant que tu ne seras pas marié, parce que le tov c'est le Or Aganouz, et moi j'ai caché le Or Aganouz en la femme. Et maintenant vous comprenez pourquoi le serpent a tout fait pour faire tomber la femme en premier? Parce qu'il a compris que si la femme ne tombe pas, il n'a plus de place dans ce monde, puisque le serpent, bien sûr, ce n'est pas un serpent, quel idiot qui croit à un serpent, c'est le symbole des forces du mal. Pourquoi les forces du mal se sont attaquées à la femme en premier? Parce que les forces du mal savaient que si la femme ne tombe pas, c'est la réparation du monde, et toutes les forces du mal vont disparaître. Vous comprenez? J'ai souvent dit, il y en a eu un, peut-être d'autres, mais moi j'en connais qu'un qui a eu le courage un jour de reconnaître que tout ce qu'il est devenu, c'est grâce à sa femme, le Rabbi Lubavitch. Après la mort de sa femme, il a fait un commentaire extraordinaire où il dit que les deux niveaux les plus hauts de son âme, la Chaya et la Yechida, il les a reçus de sa femme. Et c'est les niveaux les plus hauts qui permettent à un homme de faire tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et il reconnaît, non, c'est pas de moi. C'est de ma femme, Chaya Mouchka. Il explique Chaya fait allusion à la Chaya, et Mouchka, je ne sais plus comment il explique ça, fait allusion à la Yechida. Et il dit, tout ce que je suis et tout ce que je suis devenu, c'est grâce à ma femme. Il faut le faire quand même pour le dire. Il faut être un homme authentique pour oser dire une chose pareille. Parce que vous savez que sa femme ne venait jamais au 770. Jamais. On ne l'a jamais vu au 770. Elle n'était jamais présente quand il faisait un Forbringen, comment on appelle ça, un rassemblement. Elle n'était jamais là. Elle était tout le temps cachée. Elle ne faisait même pas ses courses à Kronheitz. Vous savez pourquoi? Dans le quartier Chabad, Kronheitz il s'appelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait peur qu'on lui donne les choses gratuitement. Elle ne voulait pas. Elle sortait du quartier pour aller faire des courses dans un autre quartier, en majorité non juif, là où on ne la connaissait pas, pour qu'elle puisse payer.
Très bien. Et donc c'était une femme d'une discrétion inimaginable. On ne la voyait jamais. C'est pour ça que qui aurait pu imaginer qu'un jour le rabbi dirait tout ce que je suis, c'est grâce à ma femme. Et voilà qu'après son enterrement, il reconnaît que tout ce que je suis, arrêtez de dire le rabbi, le rabbi, le rabbi. Dites ma femme, ma femme, ma femme. Akiva, il est Akiva, grâce à sa femme aussi. Akiva, Sheli veshelachem, Shelaï. Ce que je suis, ce que vous êtes, il dit à ses élèves, c'est elle, c'est pas moi. Voilà, Rabbi Akiva aussi. Donc, on comprend pourquoi le Nachash est attaqué en premier à Chava, parce que pour cacher finalement la lumière cachée. Maintenant, vous allez comprendre une autre chose, et j'ai terminé, parce qu'il est déjà 1h05. Pourquoi la qualité essentielle de la femme, et ne comprenez pas mal ce que je veux dire, d'accord? Je ne parle pas comme un ultra-orthodoxe ou comme un musulman, vous allez comprendre. Pourquoi la qualité essentielle de la femme doit être la tsniout? Pourquoi je ne parle pas comme un ultra-orthodoxe ou comme un musulman, c'est-à-dire qu'il faut cacher la femme sous un voile, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. Pour moi, la tsniout essentielle, c'est quoi? Je parle surtout pour une jeune femme. C'est d'arriver à comprendre que je ne suis pas là pour que tout le monde pose le regard sur moi. Ce que font toutes les jeunes femmes aujourd'hui. D'accord? Elles s'habillent de telle manière que tous les hommes ont les regards sur elles. Très bien. C'est ça la tsniout. Je ne vis pas pour que tout le monde pose les yeux sur moi. Ça, c'est la tsniout essentielle. Ça veut dire se cacher, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que c'est mida keneged mida. Elle porte en elle la lumière cachée, et pour se connecter à cette lumière cachée, elle doit elle-même faire preuve de pudeur. Et en faisant preuve de pudeur, elle se connecte à la lumière cachée, et elle pourra transmettre cette lumière cachée à son mari et faire de lui un gibor, faire de lui un homme fort, comme un marteau, bien que le marteau, il est entre les mains de sa femme et pas entre ses propres mains. D'accord? Donc ça, et maintenant, qu'est-ce que le Nachash il a fait? Et on termine. Jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais, d'accord? C'est qu'il a amené la femme à se déconnecter à l'extrême opposé de la tsniout, et il en a fait un corps que tout le monde regarde. Pourquoi? Parce que le serpent sait très bien que plus la femme se déconnecte de sa véritable essence, et moins il y a de chances que le Mashiach vienne. Puisque le Mashiach a besoin d'une femme tsanoua, d'un monde tsanoua, pour pouvoir recevoir les forces et devenir le Mashiach. Donc c'est pour ça que les forces du mal font tout pour amener la femme à ne devenir qu'un corps que tout le monde ne regarde, et l'empêcher de se reconnecter à la lumière cachée qui est en elle. C'est pour ça que finalement, nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Quand les femmes d'Israël, et pas seulement d'Israël, du monde entier, comprendront que c'est elles la source que ce sont elles la source de la délivrance finale, et qu'elles reviendront à une forme de tsniout, chacun à son niveau, à ce moment-là, le monde changera, et par le mérite des femmes, on aura la délivrance. Amen, vechen yiratzon.